Mahalaleel. 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 Notre Seigneur est fidèle. Il est grand. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que sa fidélité s'est renouvelée encore pour nous. Les circonstances sont difficiles, mais notre Seigneur est vivant. Nous allons lire au chapitre 4, le verset 15. Je lis d'abord pour vous et je vous demande de reprendre la lecture. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire, s'il vous plaît. Allez-y. Amen. C'est surtout la deuxième partie du verset qui nous intéresse ce matin. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Mais avant même d'entrer dans la réflexion de ce matin, il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques semaines que je dois partager avec vous. C'est que je l'ai lu, ce n'est pas une découverte ou une illumination. Je l'ai lu quelque part et puis j'ai pensé à l'Église. C'est que la pierre n'a pas été roulée pour laisser sortir Jésus, mais pour laisser entrer les témoins. Il importe pour nous de le comprendre ce matin. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai remarqué depuis quelques semaines les chaises vides à Mahalaleel. Ah oui. L'assemblée devient un petit peu clairsemée. C'est peut-être la période des vacances ou je ne sais pas. Mais je pense que à cause du net, les bien-aimés qui savaient être ici avec nous tous les dimanches, ils restent chez eux pour regarder l'église sur l'écran. Moi, je vous dis que Mahalaleel n'a pas été par Dieu mis sur le net pour que sa gloire puisse aller plus loin seulement, mais pour que ceux qui ne le connaissent pas rencontrent Mahalaleel et cherchent la présence de Dieu. Pas pour que les bien-aimés de l'Église laissent la communion de l'Assemblée. Mais c'est pour que d'autres témoins puissent découvrir la gloire de Dieu, que vous connaissez déjà dans la grande Assemblée. Je tenais à vous le dire ce matin. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Mais bien aimé, en Éden, après le péché, l'homme, en Adam, a perdu la communion avec Dieu. Et c'est après le péché quand Dieu est venu dans le jardin pour appeler Adam. Adam, où es-tu? Adam s'était caché. Cela nous laisse penser à l'ambiance de vie qu'il y avait dans ce jardin. C'était comme des amis qui se séparaient dans la matinée et dans l'après-midi se racontaient leur journée, ils se partageaient leur expérience. Des amants qui se rencontrent tous les soirs pour causer. Le péché était venu gâcher cette chose. Et la perte de cette communion avait entraîné pas mal de conséquences. Autrefois, le nom de Dieu ne se prononçait pas par l'homme, c'était seulement des consonnes. Mais aujourd'hui, c'est différent. Nous nous adressons à Dieu. Autrefois, l'esprit n'habitait pas en l'homme en permanence, mais au besoin, l'esprit de Dieu saisissait l'homme pour le service de Dieu. Mais qu'a dit Jésus à l'ascension lorsqu'il est remonté au ciel après la crucifixion? Nous trouvons ces paroles dans Jean, au chapitre 14. Jean chapitre 14, les versets 16 et 17. Jésus a dit: et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus était venu pour renouer cette relation entre l'homme et Dieu. Et à sa montée, il a promis de nous donner le Saint-Esprit qui demeurera et qui demeure avec nous tous les jours. Et dans Romains, au chapitre 8, nous lisons au verset 15 ce passage que nous aimons. Romains chapitre 15, verset 8. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions « Abba, Père ». Nous pouvons parler à Dieu. Cependant, pour ceux qui n'ont pas encore reçu la lumière de la grâce, cette conception d'un Dieu éloigné est de mise. Certes, notre Seigneur, il est invisible, mais il est présent. Il est tout-puissant, mais il est aussi compatissant. Et ce que nous disons très souvent, s'il était puissant sans compassion, il serait un monstre, un bourreau. Et s'il était compatissant sans puissance, il serait un chiffon. C'est pour cela qu'il est Dieu. Il est invisible, mais présent. Puissant, mais aussi compatissant. Et dans cette vision d'un Dieu lointain, d'un Dieu éloigné, il se développe nombre de tendances, de sectes et de conceptions. Ainsi, même avec beaucoup de volonté, de bonne foi, nous avons tendance à justifier nos attitudes en nous basant sur nos faiblesses en tant qu'être humain, très éloigné de Dieu. Et nous utilisons fort souvent ces expressions. Je ne suis pas Jésus. On n'est pas encore au ciel. D'autres diraient, c'est sang cap coulé dans 20 mois. Eh bien aimé, des écarts peuvent se produire. L'apôtre Paul l'a si bien dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est un menteur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais hormis l'héritage du péché, nous péchons tous les jours dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles et même dans nos omissions. Ce que nous savons que nous devrions faire, que nous ne faisons pas, nous péchons aussi. Des écarts peuvent se produire, mais il faut éviter la complaisance. Il faut éviter la complaisance. Qui ne dit pas ces choses? Je ne suis pas Jésus. C'est sang qui a coulé dans 20 mois. On n'est pas encore au ciel, ça peut arriver. Mais bien aimé, la parole vient de nous dire, en Hébreux 4, verset 15, il a été tenté comme nous en toutes choses. L'exercice que je vous demande de faire ce matin, c'est de penser à vos tentations, les choses qui vous tentent. Vous connaissez très bien les grandes sphères de tentation qui existent. L'argent, le pouvoir, le sexe et bien d'autres choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Souvent, Jésus est présenté dans les ouvrages, dans les films, comme un robot, un personnage dépourvu de toute émotion et de tout sentiment. Mais bien aimé, on dirait que la vie de Jésus se résumait en prier, guérir, enseigner, faire des miracles. Prier, guérir, enseigner, faire des miracles. Il avait une vie normale comme tout être humain. Et si nous ne nous mettons pas à cela, nous allons même penser que Jésus s'est endormi une seule fois dans sa vie, dans la barque. Parce que c'est ce qu'on nous raconte, seulement c'est ce qu'on nous donne. Mais bien aimé, notre Seigneur Jésus, il avait une vie normale. Il avait des émotions et des sentiments comme nous en avons aujourd'hui. Fort souvent, du haut de cette chair, nous parlons des émotions de base de l'homme, la joie, la tristesse, la colère et la peur. D'où viennent les tentations, mes bien-aimés? Ce sont de nos sentiments, de nos émotions, des choses que nous aimons, des choses qui attirent nos regards et nos sens, qui nous font plaisir. Jésus aussi avait des émotions. Et dans Jean,
au chapitre 15, le verset 11, je lis. Je vous dis ces choses, c'est Jésus qui parle aux disciples. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ça veut dire qu'il avait aussi la joie, qui fait partie des émotions de base de l'homme. Il savait aussi éprouver de la tristesse. Dans Matthieu 26 au verset 38, à Gethsémani, il l'a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et ce sujet qui fait encore couler beaucoup d'encre, et qui suscite beaucoup de controverses, il avait aussi en lui la colère. Jésus avait aussi en lui la colère. Et c'est la raison pour laquelle nous lisons dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne... » Non, vous devez le dire avec moi. « Si vous vous mettez en colère, pourquoi? C'est parce que la colère en soi n'est pas un péché. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Ce que la Bible nous recommande, c'est de ne pas refouler ou ignorer la colère, mais de l'exprimer au bon moment et de la bonne manière. Au bon moment et de la bonne manière. Je vais chercher dans Matthieu, au chapitre 21, les versets 12 et 13. Matthieu 21, les versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tout ce qui vendait et qui achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Vous pensez que c'est avec joie qu'il avait fait cela? Ce grand nombre de personnes en train de faire du commerce dans le temple, vous pensez qu'il avait peur quand il faisait ça? Qu'il était content, qu'il souriait? Il a renversé les tables. Mettez-vous à la place de Jésus, si vous devriez agir ainsi, dites-vous quel sentiment vous traverserait. Mes bien-aimés, il savait aussi se mettre en colère. Il savait avoir peur. Toujours dans Matthieu, chapitre 26, à Gethsémani, il avait de la tristesse dans son cœur et il éprouvait des angoisses. Il éprouvait des angoisses. Fort souvent, mes bien-aimés, nous avons tendance à penser que Matthieu 4, qui est l'un des moments forts des tentations de Jésus, c'est le seul moment qu'il a vécu en termes de tentation. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Après son baptême, certes, il a été emmené au désert pour être tenté par le diable, par l'esprit. Et nous n'allons pas revenir sur ce passage. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'à côté de ce grand moment de tentation, il a été aussi tenté. Et je vais vous dire quelque chose. On est des adultes, mes bien-aimés. Imaginez un moment, un homme qui voit une belle femme venir se prosterner à ses pieds pour embrasser ses pieds. Imaginez-vous la sensation que ça donne. Ah ben, cela est arrivé à Jésus, avec ses émotions aussi. Mais il n'a pas été tenté pour prendre l'affaire pour une affaire sexuelle. Il a compris la spiritualité de l'affaire et il l'a gérée. Dites Amen. Oh oh. Il a été tenté, mes bien-aimés, en toutes choses. Il a été tenté aussi. Aujourd'hui, vous dites c'est sang qui a coulé dans les veines. Moi, c'était aussi du sang dans ses veines. Et il avait aussi des émotions que nous avons aujourd'hui. Il a été tenté. Et ceci à plusieurs reprises. Les deux amis de Jésus, Marie et Marthe. Marthe se trouvait dans la cuisine en train de préparer la réception pour recevoir les invités. Mais Marie est venue s'asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter parler. Elle aimait Jésus. Marie a choisi la bonne part.
pas cette part de se retrouver auprès d'un homme charnel, mais la part de désirer reconnaître la parole de Dieu. Jésus a été tenté, mes bien-aimés. À Gethsémane, il a été encore tenté. Hein? Devant l'angoisse et la peur, fort souvent, nous reculons. Nous devons faire quelque chose. Nous savons que c'est bien, mais dans notre peur, nous faisons le contraire. Jésus a été tenté au point de dire, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Certes, il était Dieu, mais dans ces moments de tentation, pensez-vous que c'est cette partie de Dieu qu'il a utilisée pour résister? Il a dit, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le mot pour nous qui fait la force du passage, c'est en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et quand ça dit corporellement, ce n'est pas un corps glorifié, ce n'était pas un corps d'ange, mais c'est ce corps qui était passé dans Marie, sa mère biologique. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, ce qui nous laisse comprendre qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Et dans Jean 1er, au verset 14, la parole nous dit, la parole a été faite chair et elle est venue habiter parmi nous. La parole a été faite quoi? Chair, avec faiblesse. La parole a été faite chair. Ce n'était pas une chair glorifiée, comme nous allons ressusciter au jour de l'avènement de Jésus. Ce corps avec lequel il était passé par une femme. Et le passage continue pour nous dire, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Et pour vous dire que ce n'est pas le Dieu qu'il était qu'il a utilisé pour ne pas pécher, nous allons voir dans Philippiens chapitre 2, le verset 6. Ce passage que vous connaissez déjà. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, nous lisons « Lequel existant », allons lire à partir du verset 5 pour plus de compréhension. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant, il a pris sa forme de serviteur et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher pour en profiter. Il a vécu en tant qu'homme. Mais bien aimé, Dieu ne doit obéissance à personne. Et si Jésus est égal à Dieu, il ne doit non plus obéissance à personne. Devant les circonstances difficiles de sa vie, il aurait pu agir autrement sans se soucier de l'obéissance, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu gérer les situations autrement. Mais en tant qu'homme, il a vécu sans commettre de péché. Devant certaines circonstances, nous le répétons, vous dites, je ne suis pas Jésus, on n'est pas encore au ciel. Le C100 qui a coulé dans 20 mois reviennent souvent. Mais quand il nous faut pardonner, réconcilier, et réhabiliter quelqu'un dans nos vies, ça prend du temps. C'est un grand exercice, c'est un grand moment de tentation. Des fois, on résiste, mes bien-aimés. Mais nous vous le disons encore, c'était du sang dans les veines de Jésus. Lui qui a crié, Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était du sang aussi dans les veines. Une chose à voir, mes bien-aimés, ce n'était pas par faiblesse que Jésus vivait comme il vivait. Ce n'était pas par faiblesse. Des fois, aux yeux des hommes, nous sommes bons et nous réagissons de la bonne manière devant certaines situations. Mais Dieu, lui seul peut savoir quand nous agissons de bonne foi ou par peur ou pour éviter quelques conséquences. Jésus, lui, il pouvait tout faire, mais il a choisi sa voie. Mais fort souvent, en apparence, nous sommes pieux devant les hommes. Nous sommes bons, nous réagissons bien. Mais bien aimés, je vais vous dire, ne pas voler par peur d'être surpris ou d'être jeté en prison, ce n'est pas bien. Ça ne fait pas l'affaire. On ne vole pas parce que c'est pas bien. Tu ne voleras point. On ne vole pas parce qu'on sait au fond de soi-même que le vol, c'est la soustraction du bien d'autrui qui n'est pas, soustraction frauduleuse du bien d'autrui qui n'est pas selon la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on ne doit pas voler. Pas parce qu'on a peur qu'on nous surprenne. Si c'est pour ça que vous ne volez pas, vous êtes un voleur, mes bien-aimés. Parce que Dieu voit votre cœur. Et la tentation commence dans le cœur. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à ces gens: celui qui regarde la femme de l'autre pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Vous et moi, nous ne pouvons pas le savoir parce que nous ne lisons pas les cœurs, mais Dieu, lui, il connaît. Donnez la vérité parce qu'on sait que quelque part, quelqu'un connaît notre vérité et peut prouver notre culpabilité. Ce n'est pas donner la vérité, mes bien-aimés. Donner la vérité, c'est quand nous savons qu'il s'agissait de Dieu et nous dans une circonstance, et nous donnons quand même la vérité à notre détriment. C'est ça, dire la vérité. Ne pas commettre l'adultère parce que la ville est trop petite, trop de gens nous connaissent. Vous êtes des adultères. Vous êtes des adultères, mes bien-aimés. Vous avez déjà commis l'adultère parce que dans votre cœur, vous le faites tous les jours. Mais vous évitez de le mettre en pratique parce que trop de gens vous connaissent, vous avez une réputation à sauvegarder et autre chose. Pas parce que vous savez que ce n'est pas bien ou parce que vous n'avez pas envie. Au travail, vous ne donnez pas des mauvaises réponses par peur d'être révoqué. Parce que vous avez beaucoup de responsabilités, c'est pourquoi vous ne répondez pas. Eh bien, vous ne faites pas du bien, non, mes bien-aimés. Vous faites du bien quand vous ne répondez pas parce que la Bible vous dit qu'une parole douce calme la fureur. C'est ça, le bien. Le bien, ça commence dans le cœur. Ça commence dans le cœur et se concrétise par les paroles et les actions. Mais si dans votre cœur, il y a quelque chose de différent, vous avez un travail à faire. Ce n'était pas par faiblesse que Jésus avait vécu ainsi. Mais c'était son choix, c'était sa conviction. Alors, vous ne vivez plus dans la débauche parce que vous n'êtes plus viril et puis vous pensez que c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas vous qui avez abandonné la débauche, c'est la débauche qui vous a abandonné. Et oui. Imaginez-vous une minute. Jésus pouvait faire descendre du ciel des légions d'anges. Et il a dit 12 légions d'anges pour exterminer ceux qui venaient se saisir de lui. Mais il est resté obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et même quand Pierre a emporté l'oreille de Malchus avec son épée, Jésus n'a pas laissé passer. Il aurait pu dire oui, moi je ne pas rien, mais mon son, mon a défendu moi. Non. Il a remis l'oreille à sa place, mes bien-aimés. C'était son choix. Aujourd'hui, il est vrai, nous ne sommes pas Jésus. C'est sang qui a coulé dans les veines nous. On n'est pas encore au ciel, mais nous pouvons faire mieux. Parce qu'il était aussi homme. Nous pouvons faire mieux parce qu'il était aussi homme. Fort souvent nous prions, nous disons, nous demandons à Dieu
dans l'exemple du Notre Père, ne nous induis pas en tentation. Vous savez faire cette prière. Ne nous induis pas en tentation, mais certaines fois nous ne savons pas ce que nous demandons. Ne nous induis pas en tentation, c'est la partie négative de la phrase. Mais le positif veut dire garde-nous dans la sanctification. Ne nous induis pas en tentation a pour équivalent garde-nous dans la sanctification. Cela veut dire ne me donne rien qui me poussera à pécher. Ne me donne rien qui me poussera à pécher. Cela nous amène à comprendre un but de prière, une requête qui est d'une importance capitale dans la vie de l'enfant de Dieu. Seigneur, donne-moi la maturité spirituelle. Seigneur, donne-moi la maturité spirituelle. Pourquoi? Afin de gérer avec sagesse les grâces que Dieu me réserve. Afin de gérer avec sagesse les grâces que Dieu me réserve. Quand nous disons à Dieu, ne nous induis pas en tentation, nous disons à Dieu, ne me donne pas encore cette grâce parce que je ne suis pas encore mature. Regardez dans votre vie, mes bien-aimés. Si Dieu vous donne telle ou telle chose, comment est-ce que vous allez gérer? Est-ce que vous avez l'âge spirituel pour gérer cette bénédiction que vous attendez de Dieu? Il y en a qui sont humbles mais bien-aimés, pas par choix, mais parce qu'ils ne sont pas encore élevés en dignité. En soi, l'humilité est fausse. Parce que c'est parce que vous ne pouvez pas que vous ne faites pas. Simtemta. Simtemta. Il y a des gens que vous voyez tous les jours, que vous avez le salut avec ces personnes, mes bien-aimés, parce que la situation oblige. Mais une fois qu'une situation change, une maison, une voiture, un bon travail, vous cherchez la communion avec cette personne, vous ne la trouvez pas. Parce que cette personne est trop occupée et se croit plus élevée. Plus de rapport avec ceux qui sont encore en bas. Mais bien aimés, vous attendez les grâces de Dieu, mais est-ce que vous avez la maturité pour les gérer? Vous devez vous rappeler que Jésus a vécu comme un simple homme avec beaucoup d'humilité. D'ailleurs, Ésaïe nous dit qu'il n'avait rien pour plaire. On nous montre Jésus avec des cheveux longs, cheveux de monsieur abattus sous dôle, les petits moustaches bien fragilettes, double menton, nez pointu. Il n'avait rien pour plaire, mes bien-aimés. Il a vécu en toute humilité, avec toute sa puissance. Aujourd'hui, si Dieu relâche cette grâce qu'il vous réserve, mes bien-aimés, qui allez-vous être? Est-ce que vous allez être cette même personne que vous êtes aujourd'hui? Convivial, humble, souriant, ayant la communion fraternelle dans l'Église? Est-ce que vous allez être cette même personne? Je vous dis que Jésus, il était aussi homme avec sa toute-puissance et il a vécu comme il a vécu. Le psalmiste a prié et a demandé à Dieu de ne pas trop lui donner, de peur qu'il ne lui tourne pas le dos, et de ne pas lui laisser non plus dans la disette pour qu'il ne se tourne pas vers l'iniquité. C'était là une prière de sagesse. C'est quoi votre prière de sagesse de ce matin? Jésus était aussi homme. Nous devons donc nous dire en nous-mêmes qu'aujourd'hui, nous pouvons faire mieux en tant qu'homme. Nous pouvons faire mieux en tant qu'homme. Et nous allons encore tourner les pages de nos Bibles en Éphésiens 4 pour la conclusion, c'est vous qui allez le faire. Nous allons lire du verset 11 au verset 15. Éphésiens 4, du verset 11 au verset 15, qui sera la conclusion de notre réflexion. Parce que Dieu nous a mis ensemble pour que nous puissions nous former l'un l'autre.
dans l'enseignement de la parole, dans la tolérance, dans la culture du fruit de l'esprit. Éphésiens 4, les versets 11 à 15, nous lisons. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et par les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et rappelez-vous surtout, devant toutes les circonstances, agissez comme Jésus aurait agi, parce qu'il était aussi homme. Que Dieu vous bénisse. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Soit 61. Loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire éternelle. Loué soit ton amour, loué soit ta
amour. Loué soit ta divine parole. Ta divine parole. Tu l'enseignes, tu l'instruis. Et par l'esprit console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais. Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais. Dans ta gloire. Sujet de notre louange et de notre adoration, Jésus, l'agneau de Dieu qui a accepté la mort jusqu'à la mort de la croix pour nous, lui qui a traversé le ciel, il est descendu sur la terre, il a accepté de tout souffrir, il a accepté la mort la plus ignominieuse pour nous donner la vie éternelle et la liberté. Loué soit ton amour, loué soit à jamais Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Nous te disons merci Seigneur pour le sacrifice de Jésus-Christ que nous avons accepté comme étant notre sacrifice. Et c'est par son sang qui nous a lavé, qui nous a donné ce privilège et cette opportunité d'être dans ta présence. Nous sommes en train de vivre en prélude à ce qui va se passer dans les cieux, vivre dans ta présence sur la terre. Et nous te disons merci pour ce bon moment, ce moment glorieux que nous venons de passer dans ta présence. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, qu'en laissant cet espace, que ta présence nous laisse. Mais au contraire, nous voulons que ta présence demeure en nous par ton Saint-Esprit, afin que là où nous serons, pendant tout le reste de cette semaine, que nous puissions témoigner la grandeur de ton amour, la grandeur de ta majesté et la grandeur de ta puissance dans notre vie. Nous t'en prions et nous te remercions par Jésus-Christ, notre divin Sauveur. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté, dès à présent et pour les siècles des siècles. Mahalaleel. 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 Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles.